Bonjour chers amis, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage spécial pleine lune du 3 janvier 2026, aussi appelée pleine lune du loup. Alors cette pleine lune, elle sera en cancer et puis historiquement, traditionnellement, la pleine lune du loup, en fait, elle est associée à l'introspection hivernale, au retour à soi, à la douceur, à l'accueil de son enfant intérieur. Possiblement, les impacts émotionnels et spirituels sont une hypersensibilité accrue, des émotions qui peuvent être plus intenses, plus libératrices, souvent des guérisons intérieures, des libérations, euh, par le fait de se reconnecter finalement à ses besoins du cœur. Et puis aussi possiblement des tri et un réalignement, un ancrage, des moments plus propices à faire le point avec ce qu'on souhaite vraiment, en particulier pour l'année 2026 qui démarre pour chacun d'entre nous. Avec l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, le loup, il est associé à la vie sauvage, à la spontanéité, à la maternité, la sexualité, la famille, la puissance, la liberté, l'innovation, la nature, l'authenticité et l'expérience. Alors c'est parti les amis, donc cette pleine lune en cancer, cette pleine lune en loup, elle amène en tout cas une réflexion intérieure et elle nous parle d'un problème personnel, en tout cas la résolution d'une situation, d'un problème qui peut nous tracasser. Alors j'ai pris pour commencer le message général l'oracle des déesses de Dorine Virtue et nous avons la carte Vesta qui vous parle de votre foyer. D'accord ? La situation dans votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement au sein de ses occupants. Donc le message, en tout cas, et cette partie introspective liée à cette pleine lune, elle vous ramène à l'énergie, en tout cas, de votre foyer, de votre nid intérieur, de votre espace vital, qu'il soit physique ou qu'il soit en lien avec les occupants. D'accord ? Donc ça, c'est l'énergie en tout cas de la pleine lune. Avec le tarot, j'ai pris le tarot Morgane Greer. Nous avons la reine de Pentacle. Nous avons le 2 de bâton. Et nous avons la reine de bâton. Alors, effectivement, on a une énergie, en tout cas avec deux reines, que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas c'est l'énergie portée plutôt par l'énergie féminine, l'énergie d'amour inconditionnel, de créativité. Avec la reine de Pentacle, on nous parle bien du foyer, de la matérialité, de comment les choses peuvent se vivre, comment on peut potentiellement interagir. En tout cas, on parle aussi du foyer physique, la maison, l'appartement. On a une notion aussi avec la reine de bâton d'engagement, d'être ensemble, d'accord, de motivation, de partage. On nous parle en tout cas de ces éléments, de comment ça se passe finalement la vie, le bien-être ensemble. Et avec le 2 de bâton, on nous parle finalement de l'équilibre à trouver entre l'espace commun et le bien vivre ensemble. Le loup, en tout cas dans le tarot, dans l'oracle de Rioux, du peuple animal, le loup fait partie de la famille de la communication. D'accord ? Donc, ce que je ressens effectivement collectivement, c'est dans l'espace commun, dans le lieu de vie, dans le foyer, comment les choses se vivent, comment les choses se partagent, comment est-ce que l'on interagit, comment on communique tous ensemble, et possiblement qu'il y ait pu avoir des tensions ou des ajustements en tout cas à faire. On part une nouvelle année, l'année des résolutions. C'est quoi les règles communes ?
En complément du tarot, j'ai pris l'oracle des Médéors et nous avons un message à venir. Mhm. Une réconciliation, je vous parlais de tension, de peut-être petits conflits, et du lâcher-prise. Ok, donc on est vraiment dans cette énergie finalement avec le message, le loup qui communique, la carte de la pleine lune en cancer qui nous parle d'un problème personnel qui se résout. On voit qu'il y a des nouvelles, il y a de l'échange, il y a de la communication. On détermine à nouveau, je pense, certains aspects, comme je l'ai dit précédemment, de bien vivre ensemble. Il y a une notion de réconciliation, il y a une notion de... on rabiboche les choses, on se comprend, on s'accepte, on fait des compromis, on avance ensemble, ce qui permet d'être dans une énergie toute nouvelle de lâcher prise. J'avais un 2 de bâton, j'ai une synchronicité avec un 2, donc on est vraiment dans le couple, dans la dimension de soi et de l'autre et de soi. Donc on est vraiment dans une énergie, je dirais plutôt de lâcher prise. Très intéressant. Voilà, je vais reprendre peut-être encore un message des déesses. J'ai Sulis qui vient, qui nous parle de plan d'eau et qui nous invite peut-être à passer du temps, si on le peut, près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière, d'un océan, pour refaire vos forces. On sait que l'eau est très purificatrice. Si vous n'avez pas possibilité d'être auprès d'un point d'eau comme j'ai énuméré, prenez vos douches, vos bains en pleine conscience. Demandez à l'eau purificatrice aussi de vous aider, de libérer peut-être les tensions qui ont existé ces derniers jours, ces dernières semaines, la fatigue existence, que l'eau emporte avec elle tout ce qui a besoin d'être libéré. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne lune en cancer, une bonne lune des loups. J'espère que ce message vous a parlé. Si c'est le cas, merci de me proposer un petit pouce. Ça soutient mon travail, c'est toujours très agréable. Merci pour votre fidélité. Pour ceux qui souhaitent aller plus en avant, plus en détail, avec une guidance orientée 2026, eh bien je suis à disposition. Mes coordonnées vont apparaître à l'écran. Et encore toute belle année et à tout bientôt. Merci les amis, au revoir.